Bonjour, bienvenue dans mon atelier, je suis Jannick. Alors aujourd'hui nous allons démarrer la deuxième partie de notre petit jeune journal simple. Pour ce faire, nous allons faire la première partie donc jusqu'au milieu de la signature. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait un deuxième en amont. Alors nous allons faire cette page là, donc 1, 2, 3, 4 pages. Alors si vous êtes prête, eh bien on y va. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie beaucoup pour tous vos gentils mots. Ah oui, et il faut que je vous dise aussi, il y a une nouvelle petite copinette qui vient de commencer sa première vidéo. C'est Isabelle, de Les papiers et dentelles d'Isabelle. Donc je vais mettre un lien vers sa chaîne. Elle fait de très jolies choses. Elle suit les mêmes dames que moi. Et je pense qu'Isabelle va nous faire de jolies choses. Donc voilà. Alors on est parti. Donc on va faire la première pochette. Alors la première pochette, on va la faire avec, vous savez, vous vous rappelez, on avait gardé des petits morceaux de la page de piano. Donc alors on va faire une petite pochette toute simple. Alors moi je ne mesure rien. Après si vous voulez mesurer, il n'y a pas de souci. Donc je fais une première petite pliure ici. Alors, je vais vous dire combien ça fait de centimètres. Voilà, j'espère que je suis bien centrée. Vous voyez, j'ai tout mon petit matériel là. Alors ça fait, allez, 1,5 cm. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. Comme je vous le dis, moi je le fais un petit peu au pifomètre. Voilà, je vais couper ici. J'aime pas mesurer en fait. Je n'aime pas mesurer. Je me débrouille pas trop mal sans mesurer, donc pour l'instant ça me va. Donc voilà, je fais deux encoches et je voudrais que ma pochette vienne à peu près ici. Donc je vais plier là et je vais le diminuer un petit peu. Alors ça c'est une pochette toute simple, hein. Vous pouvez en faire vous pouvez en mettre partout. C'est tout simple, c'est rapide. Voilà. Alors vous pouvez la mettre ici, là, à côté, où vous voulez. Vous pouvez en faire plusieurs. Alors je vais couper sur les côtés. Voilà. Ça évitera un effet de surépaisseur. Et voilà. Alors, ça dans ma poubelle qui est juste à côté de moi. Alors, ma colle. Alors, je vais essayer de pas... Je me suis fait un petit trait là pour pas dépasser et rester dans le champ. Je vais essayer de le respecter. Donc voici notre première pochette qui est très simple à faire. Voilà. Et je la colle là. Voilà, tout simplement. Je vais lui donner un petit... Hein. Et voilà notre première pochette qui est grande. On va pouvoir après ajouter des petits tags dessus. Et ensuite, ce que je ferai sur cette pochette, c'est que je rajouterai ce petit bout de dentelle. Alors,
Ce petit bout de dentelle, je l'ai récupéré dans une friperie. C'était une écharpe en fait, je pense à la base. Et du coup, ben, je vais m'en servir. Donc on fera ça un petit peu plus tard. Et on collera ça comme ça. Voilà. Alors on va passer, on va laisser sécher et passer à la deuxième page. Alors sur la deuxième page, je vais mettre un joli numérique. Celui-ci de Chapter One. Je vous mettrai aussi je vous mettrai le lien. Donc je vais enlever les pages blanches, les côtés blancs. Alors on peut découper au ciseau, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Le truc, c'est de bien tenir la règle. Alors, je vais faire que ces deux côtés-là parce qu'après, je vais recouper. Alors, ce qu'il faut, c'est bien démarrer et bien appuyer sur la règle. Alors, quand ça capote, j'ai fait tomber ma colle. Je vais donner un petit coup de ciseau. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Donc, j'ai une colle de secours. Hop. Alors, surtout, bien que je pense à rester dans le champ. Alors, j'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau aujourd'hui. Alors, j'ai déplacé mon bureau. J'ai fait un petit peu de ménage pour pouvoir être un petit peu plus dans la lumière. Alors, les numériques, c'est tout simple, hein. Voilà, hop, on colle bord à bord. Ça habille tout de suite une page. Voilà. Et je vais enlever le surplus. Voilà. Que je garde. Alors, je pourrais coller ici si c'était... mais non, j'ai une autre idée pour l'autre côté. Voilà. Alors, pour ce junk, je pense que je vais faire au moins 4 parties. Donc voilà, nos deux premières pages. Donc après, on fera la petite déco avec la dentelle qui va bien. Donc, sur cette page-là, je vais faire une petite pochette. Alors, pour ça, j'ai une feuille de livre. Alors, ce livre, c'est celui-là. Je l'ai chiné dans un vide maison à 1 € et j'aime beaucoup le haut ici et les petites fleurs sur les côtés. Il y a, et je pense que je vais, ça va être cette feuille là aussi, elle est sympa, cette feuille là. Donc là il y a matière à faire pas mal de petites pochettes. Alors cette pochette là, je vais la plier comme ceci. Je fais un carré. Voilà, je vous disais donc, je vais faire le junk en 4 parties, je pense. Donc voilà, ce carré, je le plie en deux.
et il va venir ici pour faire une petite pochette. Vous voyez? Voilà. Donc, vous pouvez le recouper. Moi, je préfère garder les deux côtés pour que ma pochette tienne bien. Alors, un petit coup de colle. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon petit os? Voilà. Je chasse les bulles. Alors, une petite paire de ciseaux. C'est un petit peu le chantier. Voilà. Et donc, je vais faire deux petites encoches, une ici et une là. Je vous explique pourquoi. En fait, si vous collez directement, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez coller directement, donc en mettant de la colle là et là. Mais du coup, votre pochette, elle aura une amplitude plus petite. Moi, je fais des petites encoches pour avoir toute la surface de ma pochette. Alors, c'est une idée que j'ai vue chez Leslie de 507 Wheelhouse Journal. Et je trouve que c'est très bien. Donc, je vais coller une première partie ici. Alors, je vais faire un angle. Voilà. Je vais prendre ça pour pas mettre de la colle sur le junk. Donc, une première partie là. Et la deuxième ici. Ce qu'il faut, c'est pas se mélanger les pinceaux. Bon, autrement, on recommence, hein, tout simplement. Voilà, ici. Vous pouvez en mettre cette petite pochette là où vous voulez. Voilà. Donc, quand je vais mettre mon tag dedans, j'aurai toute la place. Ok? Allez. Voilà. Alors, dans ce junk, on va pouvoir mettre plusieurs pochettes. Voilà. Alors, vous pouvez évidemment faire la même chose de l'autre côté si vous voulez. Moi, je vais mettre autre chose pour vous montrer autre chose. Voilà. Après, on pourra la décorer. Vous voyez, ça fait une petite pochette sympa. Alors, vous pouvez la mettre dans ce sens. Voilà, j'en ai une pour vous montrer l'exemple. Donc, vous pouvez la mettre. Je me mélange les pinceaux, Dans ce sens, voilà.
pouvez la mettre dans ce sens, dans l'autre sens. Vous pouvez aussi la mettre en haut si vous voulez, ça peut être sympa, hein, pour glisser un tag, ou comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à cette page. Alors, cette page, j'ai envie de la laisser comme ça, parce que j'aime beaucoup quand on voit les notes de musique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver... Alors, j'ai plein de petites choses de côté. Donc, quand je découpe un junk, je fais des réserves. Et là, je pense que je vais prendre cette jolie fleur. Voilà. Donc voilà, la jolie fleur, là, je vais la couper. Et je la collerai ici. Voilà. Ouais, ça fera sympa. Alors, on y va. Alors, ça, c'est pas évident. C'est pas toujours évident à faire. Vous tournez autour de votre fleur en laissant un petit rebord. Alors, je suis pas très douée dans ce genre de découpage. Alors, ce que je fais, c'est que je tourne avec ma main gauche et mon ciseau. Je laisse mon ciseau et je tourne. Et je suis le dessin. C'est ce qu'on appelle une coupe difficile. Voilà, je tourne autour. Alors j'aurais pu la préparer avant, mais j'avais envie de le faire avec vous pour vous montrer comment ça fait. Alors, il faut bien garder un petit bord, comme ça on voit bien les dessins et les détails. Alors encore une fois, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages qui me font très très plaisir. Nous sommes à peu près 360 maintenant à partager cette passion du junk journal. Voilà. Ah, je garde la toute petite, hein, elle pourra servir aussi. Et je vais la coller ici. Voilà, dans ce sens-là, c'est sympa. Et je vais laisser pour l'instant cette feuille toute seule. Ah, ce qui est bien, c'est que on peut toujours revenir sur un junk. Vous pouvez avoir une idée ou avoir une image qui vous plaît, puis vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais la mettre là. Il n'y a rien de définitif. Et voilà, ma jolie est posée. On continue. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de laisser ça pour l'instant. Et ici, je vais faire une pochette. Alors, je vais faire une pochette avec cette feuille. Alors, cette feuille, c'est un testament que j'ai scanné. J'ai l'original,
et là je voulais garder l'original, donc je l'ai scanné et j'ai fait une photocopie. Donc ici on va faire une pochette et on va mettre un petit fond d'abord. Alors un petit fond, donc là j'ai fait quelques numériques de Chapter One Paper et je vais d'abord mettre un petit fond pour cacher le haut et je vais mettre celui-ci, est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, ou celui-ci est pas mal non plus, avec la fleur, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, je vais découper mes bords. Alors, jusqu'ici à peu près. Voilà. Allez, on y va. N'ayons pas peur. Il n'y a pas d'erreur dans un junk. On y va à l'instant. Avec ce qu'on a. Parce qu'on a tous de belles choses. Voilà. Et je vais couper là. Jusqu'ici à peu près. Et je garde. Finir de coller. Voilà. Alors, je vais enlever le petit bout là. Et je vais faire ma petite pochette. Alors, j'ai dit que je prenais ça. Vous voyez, ça fait super joli. Les couleurs vont très bien ensemble. Alors, comme je fais d'habitude, je vais plier là. Je vais plier une fois ici pour renforcer un peu. Alors, comme je vous le dis, hein, je le fais
je le fais à l'instinct. C'est pas très pédagogique. J'espère que vous arriverez à comprendre ce que je suis en train de faire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si c'est trop compliqué. Alors, je suis rendue à combien? 25 minutes. Je ne vais pas non plus faire de trop grosses vidéos. Voilà. Et voilà une pochette. Alors, je vais l'agrandir un petit peu sur le côté. Alors ça, c'est l'inconvénient de ne rien mesurer. Mais je m'en sors quand même. Voilà. Alors, je coupe sur les côtés pour le haut. Donc, cette pliure, elle va renforcer le haut. Je la colle. Et je vais coller la pliure du bas. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller un côté. Et voilà une nouvelle pochette. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de rangement quand même. J'ai mis... Alors, je suis toujours dans le chantier quand je commence quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en mets partout. Partout, partout. Et voilà. Donc là, nous avons une autre feuille de fête avec une autre pochette où nous pouvons insérer un tag dedans et où la prochaine fois, nous ferons une jolie décoration. Cette partie-là, je vais la garder. Elle est très jolie. Et je vais peut-être ajouter un petit quelque chose, par exemple la petite fleur que j'ai gardée tout à l'heure, qui est ici. Je pourrais la découper et mettre quelque chose. Ou un petit bout de dentelle. Vous voyez, par exemple, là j'ai un petit bout de dentelle bien sympathique. Je pourrais le mettre là, mais ça on verra ça la prochaine fois. Donc nous sommes arrivés à notre milieu, ici. Alors ici je vais mettre, alors j'ai ceci et je vais le disposer là. Je ne suis pas obligée de faire des pochettes à chaque fois. Ce que j'aime bien faire moi, c'est rajouter des choses telles que des images et les accrocher avec des trombones. Donc là j'ai envie de mettre ça là. Donc c'est un vieux cahier, vous voyez, qui date de 1896 d'un jeune homme qui était, alors de quel côté, ce côté là est sympa aussi. Alors le dilemme, c'est de choisir le côté. Donc c'était un jeune homme qui était en terminale. Je l'ai trouvé, ce cahier, chez Emmaüs. Et je vais coller
Voilà, hop. Alors, mon os, il est où? Il est là. Alors, du coup, c'est la deuxième partie. Vous me direz si ça vous a plu et si je continue de faire comme ça. Donc, on fera une troisième partie pour faire l'autre côté. On fera une quatrième partie pour ajouter la dentelle. La dentelle, le ruban, habiller un petit peu les pochettes. Et on fera donc une cinquième partie pour y mettre des tags. Je vous montrerai comment faire quelques tags. Et je pense que dans une sixième partie, j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, dans une sixième partie, je rajouterai des pages. Et voilà, donc nous avons fait la moitié de notre junk. Alors, je vous le remontre depuis le début.